Lorraine est déjà partie. Oui, en même temps que Marc, il y a à peu près une dizaine de minutes. Pourquoi? Tu veux lui parler? Ça fait 2 jours que j'essaie de lui parler. J'ai beau me coucher à une heure impossible, il n'est pas rentré, puis le lendemain, parce que je me suis endormie trop tard, je passe tout droit. Oh Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de si important? J'aurais besoin de lui parler. Ben, tu peux l'appeler au bureau, t'as son numéro. Ça se demande pas au téléphone, c'est trop grave pour ça. C'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, on me dit jamais rien. Oh, il s'est rien passé. Hein? Ah oui, oui, il s'est passé quelque chose. Mais ça dépend. Ça, c'est à cause de Laurence. Oh mon Dieu, c'est pas une nouvelle chanson, ça. Mais si t'es pressé, ça me sert à rien que je commence à t'expliquer. Non, je suis pressé normalement. Faut que je sois au bureau à un moment donné, c'est tout. Alors, ça s'est passé dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Laisse-moi parler. Bon. Dimanche, Laurence a rencontré Nicolas. Comme ça, elle t'a offert de t'aider. Ah, Ginette a raconté quel genre de trou j'avais loué. Alors, tout de suite, Lucie s'est offert de m'aider à trouver un autre appartement. À le meubler, à le décorer. Elle avait dit, assis-toi. T'as accepté? Ah non, il n'y en a pas question. De toute façon, je passe ma fin de semaine ici, ils sont supposés venir me livrer un lit. Tu vas pas dormir là? Ben, je vais commencer doucement. Un soir ou deux en fin de semaine. De toute façon, Lucie m'a dit que je pouvais prendre tout mon temps, partir pour de bon. Mais vas-tu partir pour de bon? Ben oui, mais je veux pas que ça soit trop dur pour elle. Tu comprends? Ça va être plus dur pour elle que pour moi, hein? Comment ça? Si Roger, en général, on dit pas ça, ce genre de choses, mais on le pense quand même. Sais-tu ce que ça veut dire pour elle, le divorce? Soyons francs, là. T'en connais-tu beaucoup de femmes de son âge toi, qui se remarient? Non, c'est vrai. Ouais. Puis tu connais-tu beaucoup de gars qui sortent avec des femmes qui approchent la cinquantaine? Non, moi, j'en connais pas. Hein? Si tu peux en avoir une de 50, tu peux en avoir une de 30, puis pourquoi pas deux de 30, hein? Alors, faut être franc, là, je la connais bien, Lucie, je le sais ce qui va y arriver. On va vivre tout seul. Puis à un moment donné, bon, les filles vont avoir des enfants. Elle va être grand-mère. Ah, elle va être heureuse. Mais l'amour, la passion, tu vois ce que je veux dire? On dirait que pour les femmes, ça finit plus tôt. Pas sûr qu'elle aimerait ça t'entendre parler comme ça. Ah, je dirais pas devant elle, mon vieux fou. Veux-tu un café, toi? Hein? Oui, je dirais pas non. Peut-être que Laurence et toi, vous sautez trop vite aux conclusions. L'explication que Lorraine a donnée peut être parfaitement la bonne. Mais vous compliquez la vie pour rien. Vous cherchez des complicités là où il n'y en a pas. Si j'appelais Diane... Non. Laisse les filles tranquilles. OK? Si tu veux en avoir le cœur net, pose la question directement à Lorraine. Après tout, c'est elle que ça concerne, non? Ça m'ennuierait de penser qu'elle n'a pas eu assez confiance en moi pour tout me dire, tu comprends? Mon Dieu, que vous êtes donc compliqué. Nous, compliqués, Oh, mais pas oui. plus que vous autres. Justement, j'aurais quelque chose à te dire. Tu sais avec qui ton fils Marc a passé la journée de dimanche? Avec Ginette Bello. Et alors? Comme s'il pouvait pas chercher ailleurs. Moi, je trouve ça malsain après tout ce qui s'est passé. Tu devrais lui parler, Ginette. Écoute, Claire, ça va plutôt bien en ce moment entre Marc et moi. Alors, je tiens pas du tout à trouver un sujet délicat qui va nous replonger dans la guerre froide tous les deux. OK? S'il veut voir Ginette Bello, qui voit Ginette Bello? Moi, je me mêle plus de ça. Quand on sait le succès que ça a été la première fois. Ginette, c'est presque une enfant. Laissons-les se débrouiller tout seuls. Nous, on apprend à se mêler de nos affaires, hein? On a eu notre leçon. C'est clair pour moi. Il y a juste ça qui compte maintenant. Toi et moi. Le reste. Non, on sera jamais complètement seul, tu le sais. Je peux pas m'empêcher de penser aux enfants, mes amis. Oh, t'as la première place, la première, la plus importante. Mais assez de place dans mon cœur pour les autres aussi. Tu vois, moi, j'ai peur quelquefois de manquer de temps. Manquer de temps.
T'es en train de me demander où t'étais passé, tu vois? Ah, je sais, les cafés vont être froids, là. Savais-tu ça, toi, que Jeanne te pourrait t'absenter d'un bouteille d'ici? Ah oui, Gilbert l'a prêté à Ottawa. Moi, je suis pas sûr qu'elle m'aurait ça que je dis ça. C'est la petite en avant qui m'a dit ça. Là. T'étais pas au courant, toi? Ah, ça a dû m'échapper. Je savais qu'elle travaillait sur un projet de réforme pour le ministère, mais je savais pas qu'il fallait qu'elle habite là-bas. En tout cas, je veux mieux que ce soit elle que moi, hein. Ouais, moi, ça m'aurait pas déplu. Passer une couple de semaines à l'hôtel, là, loin de la famille. Toi, t'as quelque chose sur le cœur, là. Ah, moi, des fois, je me demande si je serais pas venu organiser comme tu l'es. Les femmes, c'est pas facile à vivre en temps normal. Et quand ça se met à s'enfler la tête avec l'argent que ça fait, le succès que ça connaît, là, ça devient carrément imbuvable. Ah, Evelyne te donne du fil à retordre aussi? Ah, tu sais pas comment tu prends, mon Roger. Non, je dis pas ça pour rien. On dirait qu'on connaît mieux les femmes de nos amis que nos vraies femmes. C'est vrai. Ah, Evelyne, c'est pas du tout la même sorte de femme que Lucie. Tu sais. Non, Evelyne, là, un gars qui sait s'y prendre. Tu veux dire? Non, fâche-toi pas. C'est ça comme ça, là. Je dis comme je pense. Un gars qui sait s'y prendre, fait ce qu'il veut avec Evelyne. Ah, Lucie, elle, c'est une femme de tête. Elle sait tout, elle connaît tout. Arrête de faire un détective, en fait. Mais Evelyne, là, tu dis bonnes affaires, là. Elle vient manger dans ta main. Ah, Evelyne, c'est une bonne part. En fait, t'aurais dû y faire 7, 8 enfants. Là, elle est heureuse. Un peu tard pour me dire ça, tu trouves pas? Ah, t'as pas le tout, mon Roger. En fait, moi, je devrais ouvrir une école. C'est vrai. On devrait former un groupe, là. 10, 12 gars, se rencontrer, changer notre vécu, comme ils disent. Tu penses bien bon, moi, dis. Ah, disons que je m'en sors pas pire. Hey, dis donc, les dossiers de Jeanne, c'est toi qui s'en occupe? Non, non, c'est Marc Trudel. Ben, c'est normal, c'est lui qui l'a remplacé, là. Ça m'étonne que tu trouves ça normal. Pourquoi ça? Je trouve qu'il commence à prendre pas mal de place, le fils Trudel. Ah, je le vois, son petit jeu, je le vois très bien, il se faufile doucement jusqu'en haut. Ah, je te dis que le moment est venu, il va falloir lui donner à Jean Bête, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, il va nous passer par-dessus la tête, lui. Puis ça, je le prendrai pas. Je l'ai toujours dit, hein? Tout le monde, c'est clair, ça. Un Trudel, ça suffit. Arrête donc ça, Jean-Paul. De ce temps-là, là, tu te prends pour Superman, toi, là. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Malade, hein? Superman. Oui? C'est moi, Gilbert. T'as 2 minutes? Oui. Ah, te lève pas, te lève pas. Non, j'en ai pour 5 minutes. Il faut que je montre un appartement à un client à midi, alors. Ah. Dis donc, es-tu au courant, toi? Claire te l'a dit pour l'enfant de Lorraine? Ah, moi, j'en suis pas encore revenue. Écoute, fais un sacré culot, quand même. Hein, pour faire ce qu'elle a fait, là. Vivre sous votre toit, travailler dans ton entreprise, être traité par Claire avec amitié, par tout le monde, ma foi, puis pas avoir le courage de dire la vérité sur soi. Non, c'est une petite intrigante, hein. Moi, j'en étais sûre de ça, hein. Ben, pourquoi est-ce qu'elle a rien dit? Puis le plus étonnant, c'est que Diane et Nicole se fassent les complices de ces mensonges. Enfin, ça te met pas en colère, toi? Bon, Hein? écoute, si tu me laisses placer un mot, je vais pouvoir te dire ce que j'en pense. Ah oui. OK? Nous ne savons rien pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Comment ça, nous ne savons rien? Ah, parce que tu veux dire que Claire l'a pas obligée à tout avouer? Et qu'est-ce qu'elle attend? Ben, peut-être qu'elle n'a pas vu Lorraine. Je ne sais pas, moi. C'est quand même pas une urgence nationale. Puis même si c'était vrai, Claire a le droit de prendre son temps. Après tout, Lorraine, elle s'en va nulle part. Elle est même ici tout le temps. Ben, justement, fais-la donc venir. On va en avoir le cœur net, hein? Que je la fasse venir ici, dans mon bureau, maintenant? Mais de quel droit? Et du droit de savoir la vérité? Enfin, si Nicolas est son enfant, on a le droit de le savoir. Ben, pas ici, et pas comme ça. Je ferai jamais ça à une autre de mes employés. La vie privée, c'est la vie privée. Mais elle vit chez toi. Claire la traite comme sa fille. Ben justement, elle est l'invitée de Claire à la maison. Si elle veut lui faire des confidences, si elle accepte de répondre à ses questions en toute franchise, c'est une chose. Mais moi, ici, je suis l'employeur. C'est pas parce qu'elle a un enfant que ça change quelque chose au travail qu'elle fait ici. Ça y est, Dave l'a encore monté sur tes grands chevaux. Oh. Écoute, moi, ce que j'en disais, c'était pour faire la vérité le plus vite possible. Pour la tranquillité de Claire. Oui. Oh, oui, naturellement, il n'y a jamais moyen d'avoir raison avec toi. C'est pas nouveau, ça. Hein? T'avais 10 ans, t'étais déjà comme ça. Ah là là, je sais pas pourquoi j'espère toujours te changer, toi. Hein? Tu changeras jamais. Tant pis. Tu sais que t'aurais été l'homme le plus ennuyeux que j'ai connu de toute ma vie. Ah, non, je suis obligée de retirer ce que j'ai dit. Parce que dimanche dernier, j'ai rencontré pire que toi. Faut le faire, hein? T'es donc seulement le 2e plus ennuyeux.
Oh, j'aurais dû frapper, je suis désolé. Ah, t'as pas à être désolé, y a pas de mal. Ben, tu vois, il est 11h30, hein, c'est l'heure de l'apéritif. Non, en fait, c'est une ordonnance de mon médecin. Ouais. J'ai plus d'appétit depuis mon opération. On dirait que ça passe pas. Faut s'aider un petit peu. D'ailleurs, c'est un martini très léger. Si je peux trouver un verre... Non, non, je vous remercie. C'est trop tôt pour moi. Ah, une goutte, une goutte. Je prépare ça moi-même le matin avant de partir. Mais très léger, presque rien. Ah ouais, vas-y. C'est bien pour vous faire plaisir. Tu sais, en plus, hein, ben, quand je vais au restaurant le midi, hein, ça me fait un apéro de moins à payer. Ça de moins sa facture. Tu sais combien ça vaut au bar, un verre comme ça? Ben, évidemment, ça dépend des endroits. Ça varie. Bon, ben, ta santé. Oh. Pas mauvais, hein? Je pense que moi, j'ai pas l'habitude. Ah, tu dois te faire. D'ailleurs, c'est la seule façon de tenir le coup dans le monde d'aujourd'hui. Disons que ça adoucit les contrariétés. Ben tiens, ici, par exemple, des fois, là, ça va mal. Tu sais, t'as envie vraiment de dire ce que tu penses. Tu prends un petit verre, tu te calmes. Tu fais pas de tort à personne, tu te fais pas haïr à personne. Évidemment. Mais ça règle pas grand-chose, hein. Alors, ça fera aussi longtemps que moi que tu seras ici dans la boîte. Tu auras compris que de toute façon, tu règles jamais grand-chose. Ah, moi, je m'en comprends. Bon, écoutez, j'étais juste venu vous apporter des photocopies de documents que Jeanne a laissés pour le bureau. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui le remplace, ça s'appelle Jeanne. Sais-tu que t'as su te frayer un chemin, hein? Un chemin jusqu'en avant, hein, mon petit maudit Trudel? C'est drôle, on s'était imaginé que tu y arriverais pas. Je sais pas, on se fait des idées comme ça. À ta santé. Hé, Marc, garde ça entre nous, hein. Moi, je suis vraiment les recommandations de mon médecin. C'est tout. Ouais, ouais. Oui. Ah, ben Laurence, je cherche plus d'appartement. Oh! Ben, tu sais, j'avais des choses à discuter avec François, alors je me suis dit, ben, tiens, je vais m'arrêter pour lui demander où est-ce qu'il en est. Ah, ben j'ai trouvé. Pas le super paradis que tu me proposais, mais quelque chose de plus modeste. Pas trop quand même. Ah, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. As-tu 2 minutes? Ah, ben oui. Ah bon, alors t'es installé, là? Ah, ben pas tout à fait, là, mais c'est une question de jour, maintenant. Tu comprends? Je veux pas que ce soit trop dur pour Lucie. Hein? Elle réalise pas complètement ce qui va se passer. L'ennui, la solitude. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, depuis le temps qu'elle se prépare, hein, parce qu'au fond, elle a attendu d'être prête, hein, tu crois pas? Non, je pense que ça va très bien se passer, tu verras. Je le souhaite pour elle, hein, je le souhaite pour elle. Mais on dirait ce qu'on voudra, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Hein. Nous, on passe notre vie sans bagage, tandis que les femmes... Et je vois pas de quelle sorte de bagage tu veux parler. Ah, moi, je tiens dans 2 valises, hein. Toujours prête à partir. Ah oui, si un bon parti se présente, là. Pourquoi pas? Ah non, mais... Tu vois, Jean-Paul, c'est parce que tu vas le découvrir toi-même, mais... Il y a plein de choses qui sont plus agréables à 2, hein? Ah, je m'en doute, tu parles. Déjà une bonne petite idée là-dessus. Hein. Manger seul, par exemple, hein? C'est d'un triste. Marc, c'est dommage, hein, parce que, tu vois, si j'avais été libre, là, je t'aurais invité à manger pour ce midi. Ah, je suis sûr que tu aurais eu plein de conseils à me donner. Tu sais, Laurence, ça fait un bon bout de temps que je te regarde agir. Tu sais, c'est fascinant, hein? Tu mènes ta barque comme tu l'entends. Tu te laisses pas raconter d'histoire par personne.
C'est intéressant. Ah ouais. À moins qu'on mette ça. Peut-être que je pourrais t'inviter au restaurant un de ces soirs, une petite soirée à deux. Mais à condition que Lucie et moi, ce soit... Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu fais au juste, là, Jean-Paul? Mais rien de mal. On aura un tas d'expérience à échanger. Et puis, t'es toute seule. Je suis toute seule. Faut pas où est le mal. Toi et moi, là. Toi et moi. En toute amitié, alors. Mais oui, en toute amitié. Et puis, qui sait, là? Ah bon, tu veux qu'on couche ensemble? Voilà. T'es fou, quoi? Toi et moi, au lit, ensemble, tous les... Jean-Paul Bello. T'es tombé sur la tête, toi, c'est sûr? Écoute, je te connais depuis l'éternité. Je te connais comme si je t'avais tricoté. Comment veux-tu qu'il puisse se passer quelque chose entre nous deux, enfin? Tu sais pas regarder tous les deux? Oh non, honnêtement, c'est la chose la plus drôle qu'on m'ait proposée de toute ma vie. Excuse-moi, hein, mais... Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle dans ce que j'ai dit, là. Vous autres, les hommes, vous avez vraiment pas le sens du ridicule. Ridicule, ridicule. Je vois pas ce qu'il y a de ridicule. Hein? Que tu me fasses une passe aussi grosse que celle que tu viens de me faire maintenant, là. Une passe? Mais tu prends tes désirs pour des réalités, ma pauvre Laurence. Moi, je t'ai pris un petit peu en pitié. Je me suis dit, je vais l'inviter au restaurant un de ces soirs pour y changer les idées. C'est toi qui en fais tout un plat, là. Rajoutez rien, Jean-Paul. C'est déjà assez drôle comme ça. Quand je vais raconter ça à Lucie. Mais racontez quoi? Il n'y a rien à raconter. C'était plus capable de reconnaître une gentillesse, maintenant. Bye bye, mon gros, la prochaine. Merde. Ils sont toutes plus folles les unes que les autres, ça n'a pas de bon sens. J'en ai plus de bon sens. Et finalement, c'est pas si mal. Qu'est-ce que Guy en dit? C'est à lui qu'il faudrait le demander. Ah, écoute, Julie, 16. Y a pas de raison. Guy et toi, là, vous avez pas le choix, hein? Vous réglerez vos problèmes avec Véronique quand elle sera là. Moi, j'y suis pour rien. J'assure tout simplement l'intérim. T'as eu des nouvelles de Véronique? Ça fait 2 semaines qu'elle a pas téléphoné au bureau. C'est la même chose pour moi. Mais ça veut rien dire, ça. Elle avait pas promis de téléphoner régulièrement. Mais peut-être empêchée. Empêchée par quoi? Je sais pas. Elle est peut-être en bateau sur la mer ou dans le fond d'une abbaye. Comment tu veux que je sache? Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle retrouve les choses à peu près comme elle les avait laissées en partant. C'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me comprends. Une personne ne peut pas être partie aussi longtemps puis espérer que le monde s'arrête de tourner pour l'attendre. C'est impossible. Depuis son départ, j'ai changé. T'as changé. Tout a changé. Oui, c'est possible. C'est possible et c'est normal. Le moyen de faire autrement. Elle aussi, elle aura changé. On verra bien. C'est tout vu. C'est la vie. Personne n'y peut rien. Veux-tu que je te dise la vérité? J'en ai assez de l'attendre. Je suis pas comme toi, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'attends personne, moi. Hein? Dommage. J'imagine qu'il y en a un qui va être déçu. Je parle de Jean-Paul Bello. Il va être enfin libre. Si tu penses que j'attends Jean-Paul Bello, tu le sais parfaitement en plus. Tu dis ça pour me faire de la peine. Oh non, Julie. Je cherche pas du tout à te faire de la peine. Non, je disais ça comme ça. Parce que c'est la vie, comme tu dis. Pourquoi t'es triste? Non, pour rien. Il y a des journées comme ça où tu as l'impression de courir pour rien. C'est une de ces journées-là. Si tu voulais comprendre Comprendre quoi? que je suis là, que si t'as besoin, Chère Julie. Tu sais, des fois, à quoi tu me fais penser? Des fois, tu me fais penser à un petit chat. C'est vrai, tu le reposes de la main, puis là, il arrive de l'autre côté. Tu as l'impression qu'il te demande rien, mais en fait, il exige toute ton attention. Le petit chat. Pour sûr que ce soit un compliment. Ah oui, un petit chat, c'est tout.
Mais ça peut avoir des griffes. Ouais, c'est vrai que ça peut avoir des griffes. Merci. Merci. C'était quelque chose, hein? Tu me donnes 2 doubles, hein? Mais tu sais ce qu'elle a compris, hein? Que j'y proposais qu'on couche ensemble. Tu te rends compte, Laurence Trudel? Je me demande où est-ce qu'elle est allée chercher ça. Toi, tu l'avais juste invité à souper. Ah ouais, puis je me demande encore pourquoi, d'ailleurs. Ah, j'ai été pris d'une sorte de pitié pour elle, tu sais. Elle me racontait qu'elle se sentait seule. Alors, moi, comme d'habitude, le cœur sur la main, je me suis mis les pieds dans les plats. J'espère que tu lui as bien dit que t'en pensais pas un mot. Parce que si elle va se plaindre à Gilbert, c'est gagné. Ah oui, j'ai dit, c'est sûr. En même temps, c'est délicat, hein, parce que peut-être qu'elle aurait souhaité avoir bien compris, hein. Fait que dans ce temps-là, tu mets tes gants blancs, hein? Ah, fais du bien, ça. Ah, excuse-moi si ça te fait rien de manger tout seul, là. Faut que j'aille faire comprendre à quelqu'un qui est sur mes plates-bandes, là. Retourne-toi pas. On va avoir de la visite, Jean-Paul Bello. Non, merde. Écoute, moi, je te préviens, je vais filer, OK? Bonjour, ma belle Julie. François. J'étais au bar avec Roger. J'espère que je vous dérange pas, là, dans quelque chose d'important. Ah, non, non, non. Moi, je prends ma bouchée et puis je file, là. Là, Julie était tout simplement venue me montrer la maquette du magazine. Ah, on voit. Oh, tu dis que ça m'impressionne, ça, Julie. Tu sais, quand j'ai su que Véronique t'avait engagé, j'ai eu des doutes. T'avais aucune expérience là-dedans. Mais quand je regarde ce que t'as fait maintenant, là, ouais, ça m'impressionne vraiment. Oh, puis je t'admire. Tu sais. Le courage que ça prend pour faire un tel virage. Là. Oh, puis je le dirais pas si je le pensais pas. Merci, Jean-Paul. Ça fait du bien d'entendre ça. Il y en a qui sont plus avares de compliments. Ah, moi, je pourrais t'en parler pendant des heures. Hein. Puis je suis pas un connaisseur, je suis un lecteur. C'est vrai? Ah, j'ai acheté chaque numéro, hein. Puis je peux te dire, à quel moment t'avais la direction en main, hein? Ah, c'était subtil, hein? Ah, mais je te connais tellement bien, Julie. Je le sais ce que t'aimes. Puis ça se voit dans le magazine, forcément. Ah oui. Julie, veux-tu autre chose? Écoute, François, si t'es pressé, là, moi, j'ai tout mon temps. Faut que je mange un petit peu, hein? Puis toi, si t'es patiente, ben, je vais te raconter tout ce que j'ai aimé. Alors, je te rapporte le magazine en fin d'après-midi. OK. Ça t'ennuie pas? Ah non, non, pas du tout. Au contraire. Alors, je vous laisse. Ah, ouais, laisse faire ça, François. On organisera ça une autre fois, hein? Si tu veux, je te ramène. Hein? Ben non, ça va. J'ai envie de prendre un autre café. Bye. Bye. Moi, je te dis, là, je suis tout ému, hein, Julie. Le fait de se retrouver ici, toutes les deux, ça me ramène à un tas de souvenirs. Ah, des bons souvenirs. Tu t'en souviens? J'ai hâte de parler. C'est pour ça que je t'ai téléphoné. C'était si urgent? J'attends depuis dimanche soir. Je sais pas si tu cherches à m'éviter, mais tu pars très tôt le matin, puis le soir, tu arrives très tard. J'ai même pensé à téléphoner à Diane et à Nicole. Ah, je vois. Tu sais que je les ai vus dimanche dernier. Qui t'en a parlé? Mais Laurence, il paraît qu'elles vous ont rencontrées toutes les trois au restaurant. Il y avait un enfant avec vous autres. Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Rien, mais tu comprends que ça pique ma curiosité. Elle t'a pas dit que c'était le fils d'une amie? Oui, mais... j'espère que tu m'en voudras pas, mais elle a semé le doute dans mon esprit. Elle a dit que ça pouvait être ton enfant et que t'aurais pas voulu en parler avant. Écoute, Lorraine, on n'a pas de secret entre nous, tu le sais. Si tu as un enfant, j'aimerais tellement le connaître. Puisqu'en plus, tu l'as déjà montré à Diane et à Nicole. Même Laurence l'aura vu avant moi. Il s'appelle Nicolas, mais c'est pas mon fils. Ah, mais tu vois, je suis déçue. Et je me faisais une joie.
Nicolas, c'est ton petit-fils. Mon petit-fils? Le fils de Liliane. Je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je savais pas comment m'y prendre. J'avais peur de réveiller des mauvais souvenirs. Le fils de Liliane. Mais où habite-t-il? Qui s'en occupe? Il est dans une famille d'accueil près de Saint-Hyacinthe. Il sait pas que t'existes. Pas encore. Je peux quand même pas pleurer devant tout le monde. J'aurais voulu que ça se fasse autrement. J'attendais le bon moment. Il fallait me dire. Il fallait. Si toutes les grand-mères du monde se mettent à pleurer au restaurant, où est-ce qu'on va? Ah, il y a 5 ans? Oui. C'est quand il est né que Liliane elle a commencé à dire qu'elle voulait te retrouver. C'est là que tout a commencé. Raconte-moi tout, Lorraine, je t'en prie. Vous êtes du type couche-tôt? Vous me connaissez mieux que... Je ne sais pas pourquoi maman lui a dit de prendre son temps. Moi, je trouve que ça fait durer le mal pour rien. Et puis, je pense qu'il se fie là-dessus. Je l'ai vu, moi, son nouvel appartement, puis ça n'a pas l'air d'un appartement qu'on va habiter dans quelques jours. C'est vide. Tu penses qu'il joue à quoi? Je ne sais pas. C'est comme s'il attendait que quelqu'un prenne une décision à sa place. Je le comprends plus. Au moins, il n'y a pas de cris comme la première fois. Pas de larmes. Non, c'est vrai. Mais c'est maman qui s'en sort le mieux. Lui, il fait pitié. C'est comme s'il n'avait pas compris que c'est définitif. Comme s'il attendait encore quelque chose. Faut pas le sous-estimer, ton père. Il fait jamais rien pour rien. Je le sais plus. Moi, là, la seule personne qui m'importe dans tout ça, c'est toi. C'est sûr que je trouve ça difficile. Mais je sais que t'es là. Oui, je suis là. Je sais de mieux en mieux ce que je veux aussi. Je t'ai pas dit. Aujourd'hui, là, Roger Lamontagne, il a tout fait pour me faire sortir ce que j'avais sur le cœur. J'ai rien dit. Oh, celui-là, il est pas plus drôle que mon père. Je pense même qu'il est pire. Si tu savais comment il agit avec sa femme. Malgré ça, tu veux te marier, toi. C'est pas la même chose, tu le sais. Nous deux, c'est comme si... C'est comme si on avait passé tous les malheurs avant la ligne d'arrivée. Il y en a qui disent que ça peut pas marcher, un mariage. Que quand on est lucide, là, on se marie pas. Toi, c'est ça que tu penses? Honnêtement, ça dépend des jours. Mais moi, je veux pas croire seulement les pessimistes. Je pense qu'au contraire, plus on est lucide, plus ça a des chances de marcher. Autrement, il resterait quoi? Eh oui, je sais. N'empêche que on a le droit de dire que ça nous fait peur. Bien sûr. Tu veux que je te dise tout ce que j'ai appris? Oui. J'ai fait des dizaines de téléphones. Puis, Mais justement, hier, j'avais vu quand je travaillais Diane! Je pensais pas te trouver là. Lorraine m'a téléphoné. Je suis venue le plus vite possible. Je savais pas où t'étais passée. J'ai fait du thé. Ah, je veux bien. J'ai marché, je sais même plus où. Pauvre maman. Ça fait beaucoup de choses, hein? Viens. Je m'en veux tellement d'avoir pensé que c'était l'enfant de Lorraine. J'ai pas pensé à Liliane. Pas un seul instant. Oui, tu t'en fais pour rien. Ce qui est important, c'était que tu finisses par le savoir. Toi et Nicole, vous le savez depuis longtemps? Moi, ça fait plusieurs mois. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce qu'on savait pas comment s'y prendre. Et puis, on voyait les choses s'arranger avec papa. On avait peur de créer une nouvelle crise. Et puis, on trouvait que ça faisait beaucoup pour toi. Dimanche dernier, Lorraine nous l'a présenté. Il est magnifique. Tu dis qu'il est magnifique?
Oh, moi, je trouve. Il a l'air brillant, vif. Ah, il a les yeux d'une tendresse. Moi, ça a été le coup de foudre. Il habite où? Chez qui? Ah, il vit sur une ferme avec un couple qui a dans la cinquantaine. Leurs enfants sont mariés et ils ont pris Nicolas en famille d'accueil. Il est bien traité, au moins. Oh oui, c'est évident. Et puis on l'aime. Ça aussi, ça paraît. Oh, je suis sûre qu'il manque de rien. Viens t'asseoir. Tiens. Tu vas avoir des décisions à prendre. Oh, il faut absolument que je parle à ton père. J'étais tellement sûre ce matin que c'était l'enfant de Lorraine. Ouais. C'est ce que Laurence avait supposé. Ah, celle-là. On savait bien qu'elle viendrait tout raconter de travers, comme d'habitude. Ah, elle a pas fait exprès. Écoute-moi. T'as le choix. Le choix? Mais quel choix? Le choix de te faire connaître ou de pas te faire connaître. Je vais t'expliquer. Je dis pas qu'un choix est meilleur que l'autre. C'est à toi de savoir. Ou bien tu te fais connaître, puis là, il doit y avoir des démarches à faire. Tu rencontreras Nicolas, puis tu seras sa vraie grand-mère, avec toutes les responsabilités que ça comporte. Responsabilités et conséquences. Je pense à papa. Ou bien tu laisses les choses comme elles sont. Nicolas manque de rien. On le traite comme s'il était le fils de la maison, puis il aime ses parents. Enfin, ceux qui lui servent de parents. T'aurais dû le voir dimanche, leur sauter dans les bras en arrivant chez eux. Il n'y a rien, mais rien qui nous dit qu'il serait plus heureux, sachant d'où il vient. Il faut penser à lui. C'est ce que je voulais te dire. Mais c'est mon petit-fils. C'est vrai. Mais il faut que tu t'oublies, toi, et que tu te demandes qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Mais c'est le fils de ma fille. Ce que tu veux, c'est que je fasse comme s'il n'existait pas, mais je... Oh non, je pourrais pas, Diane. Je pourrais pas. On prend un peu de temps pour y penser. Ce que tu pourrais décider maintenant, c'est sous le coup de l'émotion. Puis je suis pas sûre qu'on prend les meilleures décisions dans cet état-là. Oh. Ce que je voudrais, c'est le serrer dans mes bras, lui demander de me pardonner. Maman, la dernière chose dont cet enfant-là a besoin, c'est d'une grand-mère qui se sent coupable. Mais il y a 5 ans. Tu te rends pas compte, 5 ans? Son esprit est déjà formé, il est déjà tout élevé. Prends quelques jours. Mais que tu décides dans un sens ou dans l'autre. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, je te le promets. J'ai le cœur qui fait mal, tiens. Si tu savais. Maman. Donne-tu un scotch sur glace, s'il vous plaît? Non, t'as pas vu Alain Bastien, toi? La jeune femme avec qui je mangeais là-bas ce midi? Ah, non. Non? Non, elle était pas sûre de pouvoir venir, faut dire. Merci. Excusez-moi, là, je vous écoutais, là, ça fait du bien d'entendre rire comme ça. Je me présente, Jean-Paul Bello. J'ai mon bureau ici dans l'immeuble. Vous permettez? C'est parce que j'attends quelqu'un, là. Je vous dérange pas, au moins? Vous travaillez aussi dans l'immeuble? Oui, on est secrétaire. Ah, secrétaire. Ah, ça, c'est un métier intéressant. Toujours au courant de tout. Et puis, que feraient les patrons sans leur secrétaire? Hein? Ah. Vous travaillez dans le même bureau? Oui, on a commencé ensemble. Elle parle pas beaucoup, votre amie. On parlait avant que vous arriviez. Ah, ben, faut pas vous arrêter pour moi, mademoiselle. Hein? Est-ce que je peux connaître votre nom? Valérie. Ah, Valérie, Valérie, comme dans le film, hein? Vous l'avez vu, le film, Valérie? Non, j'avais 3 ans quand il est sorti. Ah, ben oui. Évidemment. Mais c'était pas un mauvais film, hein? On l'a trouvé osé à l'époque. Écoutez, nous autres, on avait une conversation intéressante avant que vous nous invitiez à cette table. On aimerait bien la continuer. Parce que vous aimez pas le cinéma?
pas les films de l'Antiquité. Mais ça vous ennuierait d'aller faire de l'air quelque part ailleurs? Ah, ben moi, je voulais juste tuer le temps. J'ai horreur d'attendre tout seul. Je voulais vous offrir une petite consommation. Qu'est-ce que vous buvez? Rien. Puis si vous ne nous laissez pas tranquille, je vais appeler le garçon. Espèce de vieux collant. Bon, d'accord. Je suis pas nécessaire d'en faire une scène, espèce de... On avait un mot pour ça, nous autres aussi, dans l'Antiquité. On vous a rien demandé. C'est vous qui êtes comme un pot de colle. Faites de l'air. Bon. Oh, Julie! Julie! Tu parles d'un emmerdeur. À cet âge-là, se prendre pour un séducteur. Ça doit faire longtemps que c'est pas regardé dans un miroir. Je lui aurais arraché les yeux. T'es où, là? On vient de me prendre Liliane dans les bras. C'est la dernière fois que je vais la voir. Je veux pas la donner. Je veux la garder. Je savais pas que ce serait si difficile de m'en séparer. Je pleure. Je demande qu'on me la laisse une heure encore. J'aurais tellement de choses à lui dire. Je crois que ça se grave dans sa tête pour toujours. Je lui explique que j'ai pas pu faire autrement. On me l'enlève quand même. On dit que c'est mieux pour moi. Je me sens tellement vide. Oh, Claire, tu vas te rendre malade. Claire, Diane a raison. Il faut réfléchir calmement. Hein? Mais si je m'écoutais, j'irais chercher tout de suite. Non, même si tu voulais, tu pourrais pas. Il y a des démarches à faire. Lesquelles? Je ne sais pas, on va s'informer. Puis c'est très bien comme ça. Ça va donner à tout le monde le temps de se calmer. Mais tu comprends pas. C'est comme si Liliane avait voulu ce qui arrive. C'est comme si elle m'envoyait son fils après toutes ces années qu'elle m'a demandé de faire pour lui ce que j'ai pas pu faire pour elle. Mais je peux pas lui refuser ça. Calme-toi. Hein? C'est inutile que tu te fasses du mal comme tu fais là. Un signe que tu cherches, il n'y en a pas, Claire. C'est le hasard qui fait ces choses-là. Le hasard qui m'a envoyé Lorraine d'abord et puis Nicolas maintenant. Mais je crois pas au hasard. Mais c'est un appel de Liliane. C'est à moi qui s'adresse à moi seule. Personne ne peut comprendre ce qui arrive maintenant. Elle me demande des comptes, mais c'est ça qu'elle fait, me demande des comptes. Et j'ai pas le droit de l'ignorer comme je l'ai fait à sa naissance. Si je l'avais gardée au début, elle serait peut-être avec nous, là, ce soir. Claire, il faut que tu prennes quelque chose. Hein? T'as sûrement des calmants. Non, je veux rien prendre, surtout Claire. pas de pilule. Pour une fois dans ma vie, je vais faire face à ce qui m'arrive. Mais tu peux pas m'en empêcher, Gilbert. Il y a personne qui peut m'en empêcher. Je sais plus quoi faire. Claire? Claire, regarde-moi. Je sais plus où j'en suis. On va reprendre tout ça depuis le début, si tu veux, OK? T'es en train de te noyer dans un verre d'eau. Viens. Viens, on va aller dans ta chambre. Mais Jean-Paul, tu peux pas rester ici. Pourquoi? Ah, j'ai pas les moyens de faire la grande vie, moi, je t'assure. As-tu commandé des meubles? Un lit, là, mais rien d'autre. Oh, puis je sais vraiment pas à quoi ça me servirait. Hein? Parce que j'ai pas l'intention d'inviter qui que ce soit ici. Non, c'est pour dormir, puis dormir tout seul. Le restant du temps, je vais être au bureau. Mais tu
Tu peux pas vivre dehors le reste du temps? Il va falloir que je m'habitue, hein? Parce que j'ai pas l'intention de commencer à cuisiner. Non, je sais pas faire. Regarde, j'ai un frigo, là, un poêle. Et puis, je vais avoir un lit. Une salle de bain ici. Une garde-robe, garde, pour mettre mes vêtements. Je te racontais pas d'histoire, hein, ils sont là. Donc, quand je vais recevoir mon lit... Lucie, elle te laisse partir comme ça, avec rien. Ah, si elle n'est pas venue ici, hein. Tu comprends, ça ne l'intéresse plus, c'est normal. Remarque qu'il y a moyen de faire quelque chose de convenable avec cette pièce-là. Ben, je dis bien convenable, là. Je parle même pas de confort. Un peu d'eau pour laver, de la peinture. Tu pourrais couvrir les murs d'un joli tissu. Ça coûterait pas trop cher. C'est pas grave. Oh. Tu peux pas rester comme ça avec rien, Jean-Paul. Oh, même si je voulais, là, je ne saurais pas par où commencer, moi. Je peux pas croire, moi, que t'as pas été capable de trouver mieux que ça. Honnêtement, là, j'ai pas vraiment cherché, hein. J'ai pris le premier que j'ai vu à un prix raisonnable. Ça me crève le cœur, moi, de te voir mal pris, comme ça. Pourquoi mal pris? Parce que j'ai pas un appartement luxueux. Alors, tu vois, Julie, tu vois pas les choses comme je les vois. Tu vois, je vais mettre ça. Je vais t'expliquer l'histoire. Tu vois, pour moi, là, ce qui compte, c'est que les autres soient heureux. Alors, maintenant, Lucie, c'est plus du tout la même femme. Hein? Tu sais, c'est maintenant devenu une femme d'affaires qui sait très bien se débrouiller. Quand je te disais dans le temps que je ne pouvais pas la laisser comme ça, que c'était pas prêt, c'est ça que je voulais dire. Mais là, elle est sur la bonne voie. Alors, je lui ai tenu la main jusqu'au bout. Ah, c'est sûr que c'était difficile, ça m'a demandé des sacrifices, mais... Oh, je n'ai jamais rien dit. Je m'en suis jamais plaint. Et puis, Ginette aussi, ça va mieux. Ah, c'est sûr qu'elle est encore fragile, mais... elle n'a plus de force. T'sais. Ah non, ni un ni l'autre ont besoin de moi maintenant. C'est ça la vérité. Puis, elle te laisse tomber après tout ce que t'as fait. Ça, Jean-Paul, c'est injuste. C'est de l'ingratitude. Oh, moi, je ne demande rien. Hein? Elles sont bien, alors moi, je m'efface. Ah, mais toi, il te reste rien. C'est honteux. Il te saigne jusqu'à la dernière goutte. Ah, mais je suis libre maintenant. Oui, libre. À quel prix? Ah. Oh. Regarde où ils te laissent t'installer. Moi, j'aurais honte à leur place. Tu me fais pas croire que Lucie aurait pas pu meubler ça avec ce qu'elle a à la maison. Je trouve ça impardonnable, moi. C'est mesquin. Mon pauvre Jean-Paul. On ne laissera pas un chien partir dans ces conditions-là. Oh, mon pauvre Jean-Paul. Oh, c'est scandaleux. Oh. Je sais que tu as des défauts, Jean-Paul Bello. Je sais mieux que n'importe qui. Oh. Mais tu mérites pas ça. Mon pauvre Jean-Paul.